Hello mes amis, c'est parti pour une nouvelle petite vidéo. Alors je voulais vous parler de ce dosa qu'on peut voir à l'écran. Donc avant de partir en excursion pour Elephanta Caves ce jour-là, je me décide à prendre un plat indien pour le petit déjeuner. Alors je préfère un petit peu quand même le sucré au petit déjeuner, mais là je me dis je vais quand même goûter leur dosa. Donc c'est un plat typiquement indien et vraiment populaire ici. Donc comme on peut le voir, c'est une crêpe croustillante et puis on a avec des petites pommes de terre épicées, on a un petit chutney à la noix de coco, donc ce qui est blanc, et puis à côté je sais pas trop, j'ai pas vraiment goûté, mais au vu de la couleur et vu comment c'était liquide et qu'on me le sert je crois à chaque repas, je pense que c'est un dal, le dal liquide que j'adore d'ailleurs. Donc voilà, mais ce matin-là comme c'est un peu épicé et salé, je me suis pas trop penchée dessus. Bref, peu importe. Et en fait ça m'a fait rire parce que je commence à manger ce dosa avec mes couverts et je vois le serveur à l'autre bout de la salle en train de me regarder, les mains derrière le dos comme ça, puis qui fait. Et puis qui se sent obligé de venir vers moi et me dire « Non mais madame, on mange pas un dosa avec les couverts, on prend ses doigts. » Il me dit « Vous pouvez pas manger ça avec des couverts. » D'accord. Donc bien entendu, j'ai pris mes doigts. Mais ça venait tellement du cœur. C'est ça qui m'a fait marrer. Bon, c'est parti pour la vidéo et puis pour la visite à Elephanta Caves. Alors là, on peut voir le Taj Mahal Hotel. Ici, c'est Gate of India. Et là, ce qu'on voit, c'est la queue pour le bateau pour aller voir les grottes Elephanta. Et c'est là où nous allons aujourd'hui. Wow. Merci. Where do we sit? Les places assises dans le bateau, on en parle ou pas? Ah, ça y est, nous voilà arrivés, on va enfin pouvoir visiter les caves. Eh bien non, parce qu'il nous reste encore toute la montée. Bon, ceci dit, je vais en profiter pour vous parler un peu de ces grottes. Les grottes Elephanta, qu'on appelle aussi Garapuri, sont un groupe de temples excavés dans une falaise et contenant un ensemble de sculptures. Elles sont situées à 11 km au large de Bombay. Ce site est inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987. Ces temples seraient dédiés au dieu Shiva. Alors pourquoi Elephanta Caves ? Cette île tient son nom d'une sculpture géante en pierre représentant un éléphant. Alors attention, ici il ne s'agit pas de Ganesh. Ce sont les explorateurs portugais qui l'ont découverte en arrivant sur l'île en 1534. La statue de l'éléphant a depuis été déplacée à Mumbai, dans les jardins Victoria. Afin de tester l'écho des caves, c'est du moins ce qu'il y a écrit dans le petit livret que l'on a pu négocier à 150 roupies à l'entrée, les Portugais auraient tiré des coups, ce qui aurait explosé la plupart des statues que l'on peut y trouver. Et voilà, la montée achevée, on peut admirer la très belle vue d'Elephanta Caves, n'est-ce pas? Et puis nous nous dirigeons vers la première grotte.
Alors, un truc que je précise aussi, c'est marrant parce qu'à l'entrée, je pense que les Indiens, ils doivent payer 20 roupies. Et pour les touristes, c'est 600. Ça fait une sacrée marge. Bon, après, ça reste encore une fois 6,50 €, quelque chose comme ça, l'entrée pour les étrangers. Bon, et alors, autre chose que j'ai remarqué, c'est que les Indiens aimaient beaucoup se faire prendre en photo ou poser. Alors, ici, eh bien, on peut admirer le premier, admirer le deuxième, puis admirer le troisième, puis le quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Bon, et puis en rentrant dans la cave, eh ben, les deux loulous, là, ils m'ont interdit de filmer. Donc, je n'ai fait que des photos. Alors ici, c'est une sculpture de Shiva. Donc, en gros, ici, pour la petite histoire, Shiva et Parvati se jouent un petit peu des rishis qui se croient supérieurs, car en gros, un rishi, c'est une personne accomplie ou encore éveillée. Donc, ils pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde, et notamment plus forts que les devas, les dieux. Donc, ils pensent qu'ils sont invincibles. Shiva et Parvati se jouent alors d'eux en se déguisant. Les rishis le découvrent et lancent les hostilités envers Shiva. Sauf que Shiva, c'est Shiva. Il gagne contre le tigre, contre le serpent, contre le démon, et nous fait sa petite danse de l'univers et met tout le monde d'accord. Victoire au grand Shiva. Donc voilà ici ce que ça représente. Alors, la prochaine image représente un endroit consacré aux dieux. Donc ici, c'est dédié à Shiva. On peut y voir à l'intérieur un lingam, qui représente un objet dressé, souvent d'apparence phallique. C'est une représentation classique dite aniconique de Shiva en tant que Brahman, qui veut dire absolu, âme universelle. Donc il s'agit à l'origine d'une image de feu divin. Alors je vous avouerai que moi, je n'ai pas pris en photo parce que je pensais que ce n'était qu'un bout de caillou, mais en gros, c'était ça. Et bien sûr, ce lieu sacré, eh bien, il est gardé par les messieurs que l'on voit et qui s'appellent les Dwarapalas. Dwarapalas. J'imagine qu'on roule un petit peu plus les airs. Alors cette figure imposante représente eh bien, Shiva, bien entendu. Et ici, il est représenté en tant que créateur de l'univers, mais aussi de celui qui préserve l'univers et celui qui le détruit. C'est pour ça qu'on voit 3 visages. Bon, alors ici, on a carrément le mariage de Shiva et Parvati, donc quand même. Et pour finir, on a ici eh bien, l'union de Shiva et de Parvati qui ne font plus qu'un. Donc c'est la fusion. Et ça représente eh bien, l'énergie masculine et l'énergie féminine dans l'univers qui ne font qu'un. C'est beau, hein? Donc voilà quelques histoires concernant ces sculptures. Alors je vous passe quand même les dernières photos que j'ai pu faire dans cette cave principale. Et puis on va aller voir les autres caves. Alors autant vous dire que dans les autres caves, il n'y a pas grand-chose, hein, donc ça va pas être très très long. Ici, c'est la deuxième cave. Alors comme on peut le voir, on a direct le mur, donc il n'y a pas grand-chose à voir dedans. On voit un bœuf, voilà. Et ça, je crois que c'est une photo de la troisième cave. Si tu as apprécié la visite guidée et que tu veux m'offrir un café, eh bien, il est possible de le faire sur ko-fi.com/CécileCL. Ainsi, tu deviendras un contributeur et tu pourras accéder au contenu privé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai encore une puce là? Mais j'ai encore des puces? Non mais je rêve. Purée, ça n'en finit pas. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait peut-être que j'aille trouver de la bouffe, moi. Bon, ils sont où tous ces cons là? Ah, bah les voilà. Arrête, tu me fais mal. Mais elle va se déboucher cette bouteille ou quoi? Ou alors par le bas, je sais pas. Non? Oh mais elle est vide en plus, quel con. J'espère que personne m'a vu. Non. Non, a priori personne m'a vu ça. Oh, c'est super bon ça. C'est bon toi? Moi c'est super bon, hein. Bon, ok, cause toujours, tu m'intéresses. Oh mais non, mais là j'ai plus envie, une blondasse qui nous regarde. Oh mais t'es chiante. Bon, et puis là, en rentrant, on a pris un des derniers bateaux et puis il a commencé à pleuvoir assez fort. Donc c'était la tempête sur le bateau, tout le monde était trempé, il y avait du vent. Donc on essayait de se couvrir comme on pouvait, il commençait vraiment à cailler. Mais on a eu le droit quand même à une superbe vue en arrivant que je vous laisse découvrir en musique, parce que c'est toujours plus beau en musique.
On est donc arrivé sur la terre ferme et la nuit, Mumbai, là, cette place-là avec Gate of India et le Taj Mahal Hotel, c'est juste magnifique. Et puis Mukul nous a proposé de faire le tour de Gate of India pour aller voir les couleurs. Alors je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Parce qu'en gros, après ça, on s'est reçu une pluie, mais de malade mental. Les parapluies, bien sûr, ne suffisaient pas, donc on était trempés. Il y avait carrément inondation sur la place. Moi, j'ai dû faire sécher mes baskets pendant, je sais pas, 5 jours. Donc j'ai pas pu les mettre pendant un certain temps. Bref, c'était folklorique. Voilà. Mais en tout cas, c'était magnifique de voir ça. Et puis d'expérimenter aussi les pluies de Mumbai, n'est-ce pas? Et voilà, c'est la fin de journée. Puis alors, j'ai bien choisi mon hôtel puisque aucun taxi le trouvait. Donc, Mukul me raccompagnait à chaque fois. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais un petit blabla from India pour vous raconter un petit peu ces derniers jours où je me suis très peu filmée. Bon, déjà, c'était pas très pratique. Enfin, c'est toujours un peu plus compliqué quand on est avec une famille entière pour se filmer. Enfin, moi, en tout cas, ça me met pas forcément super à l'aise. Donc voilà. Et puis hier, gros challenge pour moi, mais je suis vraiment fière de moi. Enfin, gros challenge. Vous allez me dire, c'est pas non plus la Bérizna, je sais pas. Mais je suis allée me balader toute seule dans Mumbai, un dimanche en plus. Donc dans le quartier là, c'est fermé, donc c'est plutôt calme. Et je vous avouerai que les 5-10 premières minutes, j'étais quand même pas tranquille. Donc déjà, j'étais un petit peu perdue parce qu'il y a des routes partout. Et puis comme il y a tellement de monde, tellement de circulation, c'est tellement grand partout. C'est pas comme Doha où j'ai l'impression que c'est plus facile de se repérer. Je sais pas du tout où je vais, je me dirige. Premier mètre, pas archi tranquille. Ah, il y a un touriste là-bas, incroyable. Où il va? Je vais le suivre, je vais peut-être le suivre. Donc je suis sortie, il y avait alors un peu moins de monde dans les rues vers mon quartier parce que je suis allée vers Colaba où là c'est une place touristique où là il y avait vraiment énormément de monde. D'ailleurs on pouvait même pas marcher donc j'ai marché dans le trottoir d'en face plutôt que vers toutes les petites boutiques là. Et donc voilà, et j'avoue que j'ai commencé à marcher, j'avais l'impression de me retrouver dans le fin fond d'une banlieue un peu craignos. Donc plein de mecs sur les côtés, des mecs qui dorment par terre, des rats morts, je tombais sur 2-3 rats morts, une vache qui se repose là sur le côté. Voilà, une vache. Salut ma belle. Les chiens errants. Tu te dis waouh, l'Inde c'est quand même particulier. Hein. Et alors ce qui est dingue, c'est que de toute façon j'en avais déjà parlé dans des vidéos, c'est aussi ces contrastes là où à un moment je me suis perdue dans une ruelle où il y avait plein de gardes, plein de flics et effectivement il y avait beaucoup de végétation, les maisons étaient plutôt jolies avec des grosses voitures, des Mercedes, des Audi, des BMW, donc tu te dis ah oui là ok on est dans le quartier archi méga résidentiel, le quartier riche, mais en fait c'est une ruelle avec des gardes, mais tu vas au bout de la ruelle, c'est le Bronx, voilà, c'est le Bronx, c'est l'Inde, il y a tout, il y en a partout, autant des gens qui font la manche, qui crèvent la dalle, des animaux qui sont en train de mourir, à côté des super boutiques avec des gens très riches qui sortent des Qataris d'ailleurs, qui sortent de la boutique hier. Enfin bon, c'est vraiment le pays des contrastes et je pense que c'est pour ça qu'aussi c'est l'Inde qui crée parfois des awakenings, des réveils, parce que c'est ce que je disais à Mukul, c'est les neurones qui arrivent pas à faire le... Vous savez, ça bug. Mais qu'est-ce qui se passe? Où je suis? C'est normal tout ça, tout ce que je vois. Et je pense que c'est ça qui fait le ting-tong dans la tête. D'où l'Inde. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui m'ont dit ah tu pars en Inde, moi je pourrais pas partir en Inde parce que j'ai pas envie de voir la misère. Mais effectivement, tu vois du pire comme le meilleur. Faut avoir le cœur bien accroché. Alors comme j'y suis allée moi dans un contexte de boulot où j'étais constamment dans la société chez Atos, et puis je faisais juste des allers-retours le matin où je voyais par la fenêtre du taxi dehors. Et puis on a passé un week-end où effectivement ils nous ont fait visiter mais en express toutes les places. J'ai pas eu le temps de m'imprégner de la vie, là je vais vraiment avoir le temps de le faire. Parfois je me dis aussi mais qu'est-ce que je suis venue faire en Inde? Alors bien sûr revoir Mukul, mais je sais que je suis venue faire quelque chose ici, quoi je ne sais pas encore, mais effectivement je me dis passer un mois dans un contexte comme ça c'est quand même particulier. Et puis quelque part je me dis peut-être que j'aurais pas trop envie de sortir
et que justement je vais vraiment focus que sur ce que j'ai envie de développer. Bref, je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr c'est que, voilà, par exemple hier le fait d'aller toute seule me balader dans Mumbai, j'ai eu voilà, des petites appréhensions. Les 5-10 premières minutes, j'étais là, je fais demi-tour, je rentre à l'hôtel, c'est quand même plus safe, c'est quand même plus sympa. En plus, je sors direct, l'humidité. Bon bah purée, l'Inde, c'est vraiment pas l'endroit pour avoir un rendez-vous galant. Hein. Entre la pluie et l'humidité, ça y est, je suis sortie avec mon jean qui est de nouveau trempé. Ça me gave. Ça me gave de ouf. Je me dis, je vais faire des vidéos, mais non, parce que comme je disais, je crois que je le disais, mais il y a très peu d'étrangers, alors encore moins dans le quartier. Alors j'ai dû croiser quand même vers Colaba 5-6 groupes d'étrangers, plutôt des personnes d'ailleurs qui étaient en groupe, ou alors des couples. Et donc voilà, mais vraiment pas beaucoup non plus. Donc déjà, tu pars, tu sors, t'es remarkable. Voilà, on te remarque quand même facilement, genre le touriste, en plus blond. Alors ça fait 2 fois qu'on m'arrête dans la rue pour me prendre en photo. Alors je croyais que c'était moi, il voulait que je prenne les gens en photo. Yes, you want a photo? Non, you what? Et en fait, ça bon, ah, moi en photo, d'accord, avec le cheveu collé. Ah, c'est ça, les étrangers, ils sont beaux, ils sont très très beaux. Bref. Donc voilà, et puis après je me suis repérée, donc oui, il y avait aussi le fait de traverser les routes, comment on traverse les routes, parce qu'ici en fait tout est prévenu à coups de klaxon, c'est que des klaxons 24h/24, c'est que ça, tout le monde se prévient pour passer avec des klaxons. Donc au début je me suis mise, j'ai trouvé la technique de me mettre derrière des gens qui attendaient au passage piéton pour me mettre à côté d'eux, comme ça si jamais ils devaient choper une voiture c'était eux en premier, très sympa la nana, mais bon je me cachais un peu derrière eux, puis au bout d'un moment, bon bah tu peux plus attendre à chaque fois quelqu'un pour traverser la rue, stop, bon bah tu te faufiles. Et c'est là où je me suis dit, et bon, ça on le sait, mais c'est effectivement, voilà, le stade de dépasser un petit peu la peur. D'ailleurs, c'est ce que je devrais me dire en conduite. À chaque fois, je réessaye, je reprends confiance, mais comme je conduis pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et après j'ai toujours de la difficulté à m'y remettre. Donc ça, je le sais pourtant, plus tu pratiques et plus tu as confiance et plus tu peux le faire. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais là, effectivement, voilà, les 5-10 premières minutes, un peu de mal. Bon, après, j'allais voir les Indiens dans la rue qui étaient en train de traîner, en train de dire, vous pouvez m'indiquer? Bon, très sympa. Il y en avait plein qui jouaient au cricket. Donc, cricket, ouais. Le dimanche, ça doit être l'activité principale. Donc, c'est marrant parce qu'il y en a qui se mettent carrément dans les carrefours, qui bloquent les routes pour jouer au cricket. Filmer comme ça. On vient, ouais, j'aime pas trop. On vient d'assister à une partie de cricket dans la rue au milieu d'un carrefour. Alors c'est quand même rigolo parce qu'il y a plein de voitures qui passent, des taxis. Mais du coup, ça a l'air de les faire chier parce qu'eux, ils jouent au cricket. Donc la circulation, ça fait chier. Voilà. Donc ils crient yes, yes, yes. Donc j'ai un petit peu filmé. Et puis voilà, et puis j'ai fait mon tour pendant 1 heure. Je voulais aller jusqu'à Chowpatty Beach que j'ai pas vu cette fois-là. Mais en fait, je me suis aperçue sur la carte que déjà j'avais fait peut-être 6 km et que sur la carte ça apparaissait le double. Donc je me suis dit, je vais pas refaire 12 km. Et puis après, le fait de... J'aurais pu y aller en taxi, mais j'avoue que j'ai un souci avec ça. Enfin, un souci avec le taxi, pas vraiment, mais... Le fait de devoir négocier, ça je supporte pas. Donc je verrai là où je vais prochainement. Parce que donc là je vais vraiment être toute seule. Là pour le coup c'est vraiment Mukul qui gère tout de A à Z. Mais ce qui me fait chier moi c'est de négocier. Alors je m'en fous de payer 100 roupies, 200 roupies, 300 roupies. Ça reste des sommes très peu chères pour nous. 100 roupies, 90 roupies c'est 1 euro. 89 roupies c'est 1 euro. Bon voilà. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est que ça soit fait à la tête à la tête, quoi. La dernière fois, d'ailleurs, Mukul, il m'a dit, le taxi, il voulait pas me prendre en charge si je payais pas plus parce que j'étais avec toi. Donc, comme tu es une touriste, il faut que je paye plus cher. Et, bon, je peux comprendre aussi, il y a plus d'argent. Mais en fait, le fait de savoir que tu es en train de te faire avoir, ça dépend après de la marge. Et ensuite, de négocier pour dire, non, tu mets le metteur en marche. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui me gonfle. Alors peut-être que je vais pas avoir le choix de le faire, ou alors peut-être que cette application Uber va marcher, mais quand je les vois avec leur Uber, j'ai l'impression de toute façon c'est l'Inde, c'est tout et à peu près, tout est fait dans les... c'est comme quand j'arrive dans l'hôtel là, « Hi madame !» avec des grands gestes, comme si t'étais quelqu'un d'important, alors qu'ils te servent un jus d'orange, genre...
Comme ça, t'arrives dans la chambre, waouh, alors que les trucs sont décollés, le miroir cassé, il y a des cafards qui me traitent dans la salle de bain, donc qui fuient hein, quand j'arrive, mais bon, il y a des cafards quand même. Et puis tu sais, t'as l'impression qu'ils te présentent ça comme le grand luxe, c'était là. D'accord. Et donc le Uber, donc j'ai demandé à Moukou, je dis oui, mais le Uber, moi je commande et puis c'est payé directement, comme ça je négocie pas, c'est pas forcément à la tête du client, c'est noté sur l'appli. Mais en fait, à chaque fois qu'il commande un Ola, qui est un peu le même système, il paye toujours en monnaie et puis j'ai l'impression qu'il négocie quand même et qu'il discute pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas, peut pas y avoir un truc simple où juste c'est noté et puis c'est débité et puis basta et je suis transporté là où j'ai envie d'aller. Donc voilà, on verra. Et d'ailleurs, donc là on prend le train, donc c'est 7 heures de train pour moi, 5 heures pour eux, ils descendent à Vadodara, et moi je continue jusqu'à Ahmedabad, j'arrive jamais à le dire, et à 9 heures du soir, donc j'ai dit, comment je vais faire, est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver est-ce que je peux commander un Uber, ou ça sera plus simple pour aller, donc là ce soir j'ai un hôtel encore. Et en fait, gentils comme ils sont, avec le cœur sur la main, en fait c'est son cousin et sa femme qui viennent me chercher, que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, à la gare, à 9 heures du soir, et qui m'accompagneront jusqu'à l'hôtel. Et donc j'ai dit à Moukou, mais tu fais tellement pour moi, mais enfin, vous faites tellement pour moi, et je sais pas comment vous remercier. Donc déjà sa femme m'avait dit, arrête de nous remercier tout le temps, arrête de faire ça. Et puis là hier Moukou il me dit, mais les amis ne se remercient pas autant entre eux, genre c'est normal. Ok, merci. Donc c'est des belles leçons, et justement j'étais en train de dire, mais qu'est-ce que je suis venue foutre en Inde? Parfois je me pose la question, parce qu'il faut quand même le vouloir de devenir en tant que base, parce que comme je disais, une nana singapourienne que j'ai rencontrée, je dis ouais, j'ai passé 12 jours dans la petite ville. Elle me fait oulala, c'est long parce qu'il n'y a pas grand chose à visiter. J'ai dit je sais, mais le but c'est aussi de travailler, c'est pas forcément d'être en mode touriste tout le temps. Peut-être qu'un jour ça viendra et je serai en mode touriste tout le temps et que j'aurai envie de ça. D'ailleurs, c'est ce que je me dis pour les vidéos. Bah, si je vais rester 12 jours là-bas, je vais pas avoir tant que ça à partager. Donc je pense que ce sera plus du blabla ou je sais pas en fait. Mais effectivement, c'est pas des vlogs touristes comme les gens qui bougent tous les jours et qui filment des trucs tous les jours. Là, ça va être un petit peu plus calme. Et en même temps, le but c'est quand même de développer mon activité en étant dans un autre contexte et vivre autre chose. Bref, et donc elle me disait, ah, c'est quand même long. J'ai dit oui, mais c'est pour travailler. Elle me fait, ah ok, so it's a base. Oui, voilà, ça va être ma base. Ensuite, ça sera Vadodara, comme ça il y aura le festival que je pourrai aussi expérimenter. Mais effectivement, il faut que je me mette dans la tête, je suis venue quand même là pour travailler. Donc, qu'est-ce que je suis venue foutre en Inde? À travailler, pas forcément visiter, parce que je me dis, waouh, ça va être long, 15 jours, 14 jours là-bas toute seule. Ok. Et en même temps, je me dis, pourquoi l'Inde? Voilà, comme je vois hier, bah, le fait d'après être toute seule dans Mumbai, et puis qu'il y ait une peur qui s'en aille, une autre qui s'en aille, l'appréhension. Après, je me suis même perdue dans des ruelles complètement sombres, genre marché aux puces, où il y a que des Indiens, il y a que des gars, je suis la seule et puis en fait, j'ai pas peur, mais comment dire, enfin voilà, je sais pas, je crois que le fait de me débrouiller seule ici, et je ne vais pas avoir le choix, je crois que ça me donne une certaine force, une certaine confiance en moi, une certaine fierté en me disant, enfin, je dis ça et j'ai aucun problème à le faire au Cambodge ou en Thaïlande, et j'ai déjà voyagé seule là-bas et j'ai pas eu d'appréhension, sauf le premier soir au Cambodge où je suis sortie dîner, il faisait tout noir dans des ruelles, je ne voyais absolument rien, il y avait que des tuk-tuks sur les côtés, mais au final très vite ça s'est estompé. L'Inde c'est un peu plus compliqué quand même. C'est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est par le décor, par l'ambiance générale qui est très... genre hier, t'as les rats qui sont morts, t'as les buses ou les corbeaux qui règnent. T'as l'impression d'être dans un film d'Hitchcock, donc c'est un peu flippant quand même. Et je me dis, bah c'est cool parce que je m'aperçois que quand tu le fais un petit peu, après tu dépasses tes peurs. Et j'avais l'impression de me sentir plus forte après ma balade que avant. Et je me dis, bah voilà, c'est aussi d'être dans un autre contexte qui est tellement différent du tien que tu gagnes un petit peu en force ou en courage, parce que tu dis, en fait, c'est complètement faisable. Et aussi, bien sûr, d'être en lien avec la gentillesse et la bienveillance des gens. Genre, quand je vois Moukoul, sa famille, tout le temps, d'ailleurs, sa femme me disait, nous, on fait toujours attention à ce que les gens aiment ou aiment pas, pour savoir quoi leur offrir comme cadeau, comment leur faire plaisir. Ah, d'accord. C'est vrai que en France, en Europe, enfin...
ou peut-être en Occident de manière générale. Alors il y a des gens comme ça, bien entendu, mais c'est vrai que je me dis pas dès que je rencontre quelqu'un, alors faut absolument que je sache ce qu'il aime pas pour savoir ce que je vais lui offrir comme cadeau. Et elle insistait trop pour m'offrir à chaque fois, à chaque stand, des cadeaux. Et moi je ne m'arrête devant aucun stand, j'ai plus envie de rien acheter. Enfin c'est vrai que les trucs à l'étranger maintenant j'achète plus rien parce que tout finit à chaque fois dans des cartons, dans des placards. Et puis en fait j'ai arrêté le superflu tout simplement. Et donc elle disait d'ailleurs à Moukoul, elle dit mais comment c'est possible qu'elle s'arrête à aucun stand et qu'elle a envie de rien acheter? Alors elle s'arrêtait à chaque stand, elle achetait tout. Enfin c'est Moukoul qui sortait à chaque fois le porte-monnaie. Elle c'est vraiment une shopper, une addict, shopper addict, je sais pas comment on dit. Mais voilà, il s'occupe de toi. Hier, Moukoul, on s'est pas vu. Et il m'a dit, on se tiendra au courant. Et puis après, moi, j'ai plus envie de sortir quand je suis rentrée de mon tour à Mumbai. Je dis, c'est bon, j'ai envie juste de rester à l'hôtel avec un petit Netflix, un petit truc tranquillou bilou. Mais lui, il s'est excusé, j'ai pas pris de soin de toi aujourd'hui, je me suis pas occupée, désolé. Est-ce que tu... Mais non, t'inquiète pas. Vraiment d'une gentillesse, mais c'est ouf. C'est... Voilà, tu fais partie de la famille, quoi. Je suis une ancienne collègue, mais je fais partie de la famille. Donc voilà, donc là on prend le train tout à l'heure. Il est quelle heure? 11h20. Il va pas tarder d'ailleurs, puisqu'il arrive vers midi et demi. Donc il faut que je termine ma valise. Voilà. Et puis c'est tout. Donc je vous dis, eh bien, à plus tard depuis Ahmedabad. Voilà. Ciao, ciao.